Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à vous dans votre guidance sentimentale hebdomadaire, on va aller voir ce que cette personne ressent. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris 3 runes, donc vous pouvez choisir la rune, vous pouvez choisir l'animal qui est dessus qui vous appelle. Donc en premier, on a un chat avec Eoise, en deuxième, on a un corbeau avec Ansous, et en troisième, on a un cerf avec Alguise. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous avez besoin pour choisir. S'il y a plusieurs tas qui vous appellent, comme d'habitude, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà, je vous laisse choisir et puis je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, le chat, avec la rune Eoise. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a 2-3 petites choses qui ne résonnent pas, c'est normal. Vous laissez de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, hop. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal là. On est dans quelque chose d'assez positif, moi je trouve d'assez fluide. On est sur quelqu'un qui commence peut-être à faire des pas vers vous, qui fait des pas mais pas démesurés. C'est-à-dire que c'est une personne qui a quand même préparé le terrain avant, voilà, qui commence à faire peut-être se rapprocher, à être plus attentionné, à faire peut-être des demandes, de se voir, de discuter, etc. Vous êtes alléluia, c'est pas trop tôt, j'attends que ça, donc tant mieux. Il y a peut-être une légère un petit peu frustration de votre côté parce que finalement la personne, oui, commence à faire des pas, mais ça fait peut-être un petit moment quand même que vous attendez. Donc c'est plutôt pas mal. De toute façon, Eoise, c'est quand même une rune qui parle un petit peu de libération dans ses énergies. Donc on est un petit peu, moi je trouve, sur un déblocage potentiellement de situations avec notamment cette énergie-là qui parle quand même de se mettre en route, de voir plus loin, de peut-être débloquer des choses. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur une situation qui se débloque et que vous êtes, ça y est. J'ai pas l'impression qu'il y avait des gros problèmes, c'est-à-dire des gros obstacles dans votre relation. Alors, ça peut pour certains d'entre vous. Pour la majorité, j'ai plus quelqu'un qui a pris le temps. C'est-à-dire, quand je dis pas de gros obstacles, c'est-à-dire pas de forcément d'énergie tierce, quelle qu'elle soit, pas forcément une personne, pas de trucs insurmontables, vous étiez dans une impasse, peut-être juste quelqu'un de timide ou qui a tendance à brouiller les pistes, qui avait du mal peut-être à se rapprocher et qui là commence un petit peu dans la matière à avancer et à faire des choses. Donc on n'en est pas encore peut-être à la résolution, mais en tout cas, ça commence à se rapprocher. Ok. Alors, on va aller voir du coup ce que cette personne ressent. Bon. Est-ce que on a besoin de déblatérer longtemps, Première énergie, on a un 9 de coupe, c'est magnifique. Cette personne, vous lui plaisez, clairement. Il ou elle est convaincu que vous êtes parfait ou parfaite pour lui ou pour elle, que vous êtes tout ce que il ou elle espère, que voilà, on est déjà attaché. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça y est, on sait ce qu'on veut, et c'est peut-être pour ça que ça se débloque aujourd'hui. Ça y est. On sait, on veut ça. Bon, alors après,
c'est plus ou moins laborieux pour mettre les choses en place, c'est normal, mais en tout cas, au niveau de la détermination, des intentions, de ce que l'on ressent, c'est quand même très clair, hein. Voilà, on veut être avec vous, on veut se rapprocher, on veut officialiser, mettez le terme qui correspond, mais en tout cas, voilà, c'est clair. Ouais. Et là, on retrouve un petit peu l'énergie qu'on avait au début, c'est que on sait ce qu'on veut. Maintenant, ça reste un oiseau, hein. On est dans l'audace, mais les oiseaux ont toujours un petit peu cette énergie en arrière-plan de sagesse. Vous voyez, peut-être la chouette, hein, notamment, qui parle de sagesse et qu'on a de toute façon ici. Hein. Et puis, il y a toujours cet arrière-plan on voit les choses de plus haut, finalement, hein, d'un point de vue vraiment analyse, on va dire, des symboles. Et c'est vrai que c'est toujours une énergie qui est associée aux oiseaux il y a quand même une notion un petit peu de pragmatisme, d'intelligence, d'analyse, de sagesse, de perspicacité aussi. Et là, on est là-dedans. On sait ce qu'on veut. Oui, ça c'est clair. On a un émotionnel qui est ultra clair. Maintenant, c'est pas pour autant qu'on va y aller comme ça, là, brûler les étapes. Non, on veut peut-être faire les choses bien. Alors, ça peut être un petit peu bloquant parce que peut-être qu'on se pose beaucoup de questions et que c'est pas forcément nécessaire. Mais oui, voilà, on veut prendre le risque, certes, mais le risque mesuré. C'est-à-dire que, ok, on va sauter en parachute, mais on va quand même vérifier les sangles, que le moniteur il a bien de l'expérience, que il n'y a pas de risque, etc. On va le faire, mais on va peut-être pas se jeter comme ça dans le vide sans vérifier si on a tout ce qu'il faut. C'est un petit peu ça. C'est pas bloquant, mais ça reste, oui, de la gestion de risque et de l'analyse. Ouais. Pour le moment, on est un petit peu dans je cache mes véritables intentions, si ça a du sens. On est plutôt dans le oui, voilà, je sais ce que je veux, j'analyse, mais tant que mon analyse est pas tout à fait terminée, je continue mes petits pas, je continue peut-être mes gestes un petit peu attentionnés, mes taquineries, mes choses comme ça. Mais voilà, avant de faire le all-in, là, avant d'y aller vraiment les pieds dedans, bon, on va être sûr que, encore une fois, tout est à peu près bien, qu'on a bien compris les signaux et que ça va bien se passer. On n'est pas sur quelqu'un qui angoisse véritablement et qui recule hein, le fait de se déclarer ou de faire le pas. On est plus sur une analyse. Hein. Je ressens pas spécialement d'angoisse et de trucs bloquants vous savez, là, on prend son courage à deux mains et puis on prend son courage à deux mains. Non, on est plutôt dans quelque chose d'assez calme, d'assez, encore une fois, pragmatique. Hein. On regarde les signes, les indications, vos réponses, les choses comme ça. Et puis, tant qu'on n'est pas sûr, on n'en parle pas trop, hein, finalement. Voilà, on est déterminé de toute façon. Hein. On a envie d'y aller, de défendre nos convictions, de se battre pour notre objectif. On n'a pas envie de le perdre. Alors là, on est plutôt dans une posture un peu défensive, c'est-à-dire plutôt consolider les acquis avant de faire le pas supplémentaire, parce que vous voyez symboliquement, enfin au niveau de l'image, cette personne se tient sur ses gardes face à des bâtons. Il ou elle, enfin il là, n'a pas spécialement, on n'a pas l'impression qu'il avance et il est plutôt en train de défendre des choses. Et là, c'est un petit peu ça, c'est que avec les 2-7, tant que on n'est pas solide. C'est comme si vous imaginez cette personne fait des petits pas, tant qu'on n'a pas sécurisé le pas qui est là, on va pas se lancer dans le prochain. On est un petit peu ça, on a notre objectif en mire, en ligne de mire, on sait ce que l'on veut, maintenant tranquille. Ouais. J'ai l'impression que on a envie de vraiment, encore une fois, hein, checker un petit peu les choses, c'est-à-dire vérifier votre ouverture. Alors vous, elle est claire, hein, l'ouverture, on avait l'énergie, oui, c'est quand tu veux que tu te bouges les fesses, là, mon coco ou ma cocotte, hein. Moi, j'attends que ça. Mais bon, de votre point de vue, c'est peut-être évident. Du point de vue de l'autre, voilà, on veut s'assurer que on va bien, qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on va pas se prendre un truc qui vient de nulle part et que, voilà, on avance bien là où il faut, hein.
Ouais. Moi, je trouve que je sens pas mal aspecté ce de denier, je sens plutôt bien, c'est-à-dire que on gère les choses avec quand même pas mal de fluidité. C'est-à-dire que, et c'est ce que je ressens, c'est-à-dire que les angoisses, les freins, les peurs, les choses comme ça, hein, parce qu'on a tous peur de l'échec quand on doit se déclarer, etc. Elles ne sont pas handicapantes, elles ne sont pas, elles ne mettent pas vraiment à l'arrêt. Clairement, elles sont plutôt bien gérées parce qu'elles sont rationnelles, elles sont légitimes. Et donc, du coup, on a quand même une certaine fluidité entre je fais un pas en avant, je sécurise, je refais un pas en avant, je sécurise, et on est plutôt bien. Alors, peut-être que de votre point de vue, c'est lent, c'est frustrant, on en a marre, on a l'impression que la personne, elle pédale dans la semoule, mais du point de vue de cette personne, c'est quand même assez bien géré. On avance, on stabilise, on avance, on stabilise. La personne n'a pas l'impression de faire on avance, on recule. C'est plutôt un petit pas, voilà, on s'assure que tout va bien, on refait un petit pas, on vérifie que tout va bien, etc. Donc on est sur quelqu'un qui est réellement motivé et qui est quand même dans une espèce de plan d'attaque, hein, voilà, j'avance vers mon objectif, lentement mais sûrement, parce que je sais ce que je veux, j'ai pas envie de lâcher, j'ai envie que les choses soient bien faites, donc on avance. Ok. Et voilà, on déblaye le terrain, hein, littéralement. Voilà, on pousse ce qui nous emmerde, on avance, on fait le ménage, on avance, etc. On est sur quelqu'un, j'ai l'impression aussi, qui veut peut-être assainir certaines choses, si ça a du sens. Peut-être des quiproquos du passé, pour certains d'entre vous, des incompréhensions que vous avez pu avoir, hein. C'est peut-être quelqu'un qui avait déjà tenté à l'époque, ou vous avez tenté, et ça avait un petit peu capoté. Et là, on est plutôt... j'ai quand même une histoire de vouloir, je vais pas dire partir sur de nouvelles bases, parce que c'est pas ça, mais vraiment, ouais, nettoyer, assainir le passé, les incompréhensions qu'il y a pu avoir sur ce sujet. Je sais pas, et ça peut peut-être être quelqu'un qui vous lance des phrases, des fois, qui, pour vous, n'ont pas vraiment de sens, mais non, non, mais tu sais, mon ex, je la vois vraiment plus, j'ai plus de nouvelles, et vous vous dites, ouais, c'est cool, je m'en fous, mais c'est peut-être parce qu'il y avait eu un point avec ça à l'époque. Vous voyez, des petites phrases comme ça qui, pour vous, n'ont peut-être l'air de rien, mais qui, dans l'intention, ont pour objectif d'éclaircir des choses où il y avait peut-être eu des incompréhensions dans le passé ou des petits moments où c'était un petit peu compliqué. Ouais. De toute façon, on sait que c'est évident. On a envie de revenir à l'essence, moi je trouve, de la relation. C'est-à-dire que ça fait un peu stratégique tout ça, mais en soi, c'est plutôt pragmatique et logique. On n'est pas dans de la manipulation, on est sur quelqu'un qui, certes, met une espèce de plan en place pour optimiser ses chances, mais n'est pas dans la complexification de bah tiens, là je vais envoyer tel texto pour avoir telle réaction, puis là je vais pas répondre pour créer du manque. Non, on revient, moi je trouve, à la simplicité de la relation, à la connexion naturelle et l'assainissement, il me fait penser à ça aussi. On enlève un petit peu les jeux, les choses qui étaient pas claires, les je te titille, peut-être je te pique. Alors oui, il y a de la taquinerie, mais je la trouve plus saine dans sa façon de faire. Ouais. Bon, on est dans la patience, ça, de toute façon. Oui, puisque on veut. C'est pas la patience, encore une fois, c'est pas la procrastination, c'est pas la patience à l'extrême. On est plutôt dans. On s'applique. Voilà. On veut que ce soit bien fait, donc on s'applique. On a quand même beaucoup d'énergie, de détermination, hein. Et c'est ça qui fait que je suis quand même relativement confiante qu'on n'est pas dans quelqu'un qui cherche le courage ou cherche des excuses et qui, au final, reste complètement immobile ou enlisé dans ses peurs. C'est que oui, on a des énergies qui sont un petit peu je réfléchis, je sécurise, mais elles sont légères et à côté de ça, on a quand même pas mal de
oui, j'ai des ressentis de détermination, voilà, on sait ce qu'on veut, on n'a pas envie de lâcher, on n'a pas envie de laisser tomber, on n'a pas envie voilà, de baisser les bras. Non, on y croit maintenant. Bah, c'est pas pour autant qu'on va foncer tête baissée. Mais la détermination, elle est intacte. On a envie de se battre pour ça. On a envie de sortir un petit peu de sa zone de confort, de prendre des risques, d'être audacieux, ce qu'on a eu au tout début. Maintenant, voilà, c'est pas pour autant qu'encore une fois, on va faire n'importe quoi. Et on a cette audace qui ressort encore une fois, hein. On a envie de... J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait la réalisation de je sais ce que je veux, bah maintenant il faut que je me bouge pour l'avoir. Parce que ça tombera pas tout seul. Ça n'arrivera pas tout seul. Et ça va me demander de me battre, ça va me demander d'être déterminée, ça va me demander de pas lâcher. Eh bien, je suis prêt ou prête aujourd'hui à le faire, à dépasser mes limites, à être audacieux, à me prendre en main, à être courageux ou courageuse. J'ai vraiment ce truc de... J'ai conscience que je dois m'impliquer pour que ça fasse quelque chose. Et on le fait. Alors, c'est peut-être pas ultra visible de votre côté, mais on le fait. Petit à petit, on avance. Ouais. J'ai quand même une énergie de libération, hein. Là, faut pas la voir de manière négative, cette énergie-là, parce qu'en vrai, elle peut faire peur, mais moi, je sens vraiment une histoire de je me libère peut-être de mes croyances, de mon immobilisme, de mon stress, de mes peurs, parce que aujourd'hui, j'ai décidé que. Alors oui, c'est peut-être pas forcément le chemin le plus simple pour moi, c'est peut-être quelque chose qui me fait un petit peu peur, mais j'ai envie de tenter, j'ai envie de sortir parce que moi, j'ai vraiment ce truc de me libérer de mes croyances, de mes peurs, de mes convictions, ça fonctionnera pas, de choses comme ça. J'ai envie de faire différemment, en fait. J'ai pas envie de faire dans ce que je pensais être bon. J'ai pas envie de subir non plus. J'ai surtout ça. J'en ai marre de subir dans le sens d'attendre que les choses bougent toutes seules. Donc aujourd'hui, je me prends en main. Donc on est sur quelqu'un quand même de motivé. Alors, encore une fois, ça veut pas dire que cette personne va vous demander quelque chose d'officiel demain, hein, c'est au cas par cas, ça peut, et je vous le souhaite, mais ça devrait pas tarder parce que même s'il y a une espèce de lenteur, c'est pas une lenteur handicapante, c'est plus une mesure, une modération de, voilà, étape par étape, l'objectif, il est clair, je lâcherai pas, j'ai envie de me battre, alors je gère, je fais comme je peux, je gère, mais en tout cas, j'y vais. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement positif. Pour le coup, si ça fait un moment que vous attendez que cette personne bouge, a priori, c'est pour bientôt. Alors, on va voir. Je mets quand même une petite aparté. Pour la majorité, ça va être de bouger de manière officielle. D'accord? C'est-à-dire, oui, vous proposez un rendez-vous, vous proposez, je sais pas, ça peut peut-être être, selon où vous en êtes dans votre relation. Si par exemple on est, sur, quelqu'un, que vous croisez tous les jours, je sais pas, dans le bus, depuis des mois, qui vous a tapé dans l'œil, vous lui avez tapé dans l'œil aussi, cette personne, vous arrêtez pas de vous regarder. Cette histoire d'être audacieux et de se lancer, ça peut être juste vous aborder, vous dire bonjour, se présenter. Ça peut être demander votre numéro de téléphone. Pour les stades plus avancés, ça peut être se déclarer, vous inviter à sortir. Voilà, ça peut être, c'est vraiment au cas par cas, d'accord. Ça peut être un gros truc, effectivement, comme quelque chose de plus petit, mais qui a toute son importance aussi, parce qu'il faut du courage pour demander à un inconnu ou une inconnue son numéro ou se présenter, etc., hein, de toute façon. Et puis, après, j'ai quand même une sorte d'attachement, donc inconnu, vraiment inconnu, ça sera une extrême minorité pour vous, mais ça peut être juste un pas comme ça qui est significatif dans l'avancement de la séduction pour que la séduction devienne, on va dire, officielle. C'est tout à fait possible. J'avais un autre truc que je voulais dire, mais j'ai oublié. Donc c'est que ça devait pas être important. Euh,
C'était sur, bah, oui, sur les types de relations que, ça ah oui, ça peut être aussi, un avancement qui est moins significatif pour vous. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui, va, je sais pas, par exemple, oser venir, vous dire, quelque chose, de particulier ou alors, oui, proposer de se voir, proposer il y a pas forcément en fait, ce que je veux dire, c'est que, oui, pour la majorité, ça va être une déclaration, on va dire, officielle. Ça fait un moment que vous êtes dans la séduction et la personne va vous dire: «Viens, on sort» ou «Viens, on se voit» ou «Qu'est-ce que tu en penses d'une relation?» et cetera. Mais pour certains d'entre vous, si par exemple ça fait, je sais pas, des mois et des mois, que vous tournez autour avec un ou une collègue de travail, ça peut être juste vous demander, «Tiens, on va boire un verre» et derrière, il n'y a pas le caractère officiel, mais ça débloque une nouvelle étape de la séduction. Vous voyez ce que je veux dire? Le plus important, c'est que cette personne sait son objectif. Son objectif en soi, c'est de démarrer quelque chose de sentimental avec vous et on est sur: «Je vais être audacieux ou audacieuse pour avancer d'une étape». Tout dépend d'à quelle étape vous êtes. Si vous êtes sur la fin, que, c'est une personne, voilà, que, vous sortez déjà régulièrement avec, vous êtes dans un jeu de séduction, il y a déjà des petits mots, doux qui sont lâchés, bah, ça peut être l'étape de se mettre en couple. Pour les autres, ça peut être une étape qui est un petit peu moins avancée dans la séduction, mais qui est tout aussi importante et significative. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors on va aller voir les messages de cette personne pour vous. Je viens vers toi. Bah oui, je reviens vers toi et vers notre amour, j'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Bah effectivement, hein, on est en plein dedans là. On se dirige vers vous complètement. Et je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je broie du noir et tu me manques, mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Et effectivement, alors, c'est pas je vais pas bien de manière générale, enfin, il y a peut-être des personnes pour qui c'est un petit peu compliqué et qui ont trouvé le courage de faire avancer au moins cette partie-là de leur vie. Moi, ce que j'ai plutôt c'est je broie du noir et tu me manques, mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. C'est un petit peu cette stagnation me pèse, j'en ai marre. Voilà, c'est ouais, tu me manques, oui, j'ai envie d'aller plus loin et c'est la situation qui me pèse, donc je prends des décisions et du coup, je fais quoi? Je viens vers toi. Voilà. Eh ben, écoutez, c'était une belle guidance, plutôt sympa, hein, je vous souhaite que ça arrive rapidement, ça a l'air, mais le plus tôt, c'est le mieux, comme ça parce que vous, hein, faut pas oublier, vous êtes en, «oui, oui, oui, c'est quand tu veux, bouge-toi les fesses». Donc voilà, j'espère que ça arrivera, le plus rapidement possible pour vous, mais c'est très, très, très encourageant. J'espère dans tous les cas que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas en dessous. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté, c'est normal. Et puis, si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, hop. Ok. Ok. Bon. Pas fou, hein? Pas fou, pas fou. Là, on est sur quelqu'un, pour moi, qui a énormément de mal à gérer son émotionnel. On est sur quelqu'un qui peut être impulsif, qui a tendance peut-être à faire des allers-retours, à être parfois agressif ou agressive, qui manque de tact, qui va être peut-être parfois dans la provocation. Et vous en avez marre. Voilà. Ça veut pas dire que, vous en avez marre de la relation, ça peut. Pour moi, vous en avez surtout marre du comportement et j'ai l'impression que vous avez mis des limites. Et pourquoi cette personne, est en colère? Parce que là, on est dans «je suis en colère», parce que, c'est quelqu'un qui avait peut-être l'habitude d'avoir le contrôle sur la relation, qui avait une certaine, domination, une certaine arrogance par rapport à ça et vous, aujourd'hui, vous avez dit: «Stop, j'en ai marre». Alors, ça peut s'exprimer par je mets de la distance, ça peut s'exprimer par je mets des limites claires, de j'en ai marre de tes conneries, ça peut être de ça, je ne suis pas d'accord, ça, faut que ça change. Toujours est-il que
Alors c'est pas forcément, quelque chose que vous avez exprimé verbalement, dans le sens où, vous avez peut-être pas eu la grosse discussion qui dit, «Oui, ça, j'en ai marre, il faut que tu changes ci, il faut que tu changes ça». Ça peut, mais pour certains d'entre vous, ça peut être juste, «Là, c'est bon, ça me saoule, j'arrête de répondre» ou alors «Je mets plus de temps» ou alors «Je me montre moins disponible parce que, j'en ai marre d'être baladée» et cetera. Toujours est-il qu'il y a eu un changement dans votre comportement, que ce soit une prise de parole ou un changement vraiment au niveau des actes et parce que vous vous êtes senti suffisamment en confiance avec vous-même et avec cette personne, pour mettre des limites. J'ai l'impression qu'on a un petit peu dépassé la peur de perdre, le sacrifice à outrance, l'espèce de peut-être, servitude que vous aviez et aujourd'hui c'est: «Bah non, je fais mes choix. Oui, potentiellement je tiens à toi, hein, mais pas à ce prix-là». Et du coup, la personne, elle est un peu, son premier réflexe parce que j'ai quand même quelqu'un qui est assez immature, qui a du mal de base à gérer son émotionnel, là où vous y arrivez beaucoup mieux. Hem on est sur quelqu'un qui du coup, descend un peu de son piédestal, la chute est rude et qui va, son premier réflexe, ça va pas être la souffrance parce que la souffrance, c'est être vulnérable, c'est se dire que vous avez de l'importance, donc c'est compliqué à gérer. On va plutôt être sur de la colère, de pour qui il se prend ou pour qui elle se prend. C'est pas normal, eh ben, puisque c'est comme ça, moi j'en veux pas. Vous voyez, on est sur une espèce de réaction de rejet, donc il se peut que vous soyez plus en contact ou moins en contact, qu'il y ait une distance ou que vous avez décidé de mettre un peu de distance et que la personne, elle boude, elle revient pas vers vous pour le moment parce que on est dans l'ego. Toujours est-il que alors ça peut être, tout récent, comme ça peut faire peut-être quelques semaines que vous avez déjà instauré ça et que la personne, ne revient pas forcément tout de suite parce que dans l'écho, peut-être vient gratter à la porte de temps en temps, mais toujours avec, énormément peut-être d'arrogance pour se donner l'illusion qu'il ou elle a le dessus. Voilà, donc on est dans un truc un petit peu, je vais pas dire compliqué parce que oui, ça a l'air compliqué comme ça, mais en vrai, c'est très sain. Votre réaction, elle est saine, elle est appropriée, elle est légitime et c'est bien. Donc maintenant, il faut que cette personne assimile, digère et puis, potentiellement revienne ou fasse du travail sur soi et cetera. Mais en soi, c'est plutôt très, très bien. On a 2 fois, le corbeau, hein, de toute façon, donc voilà et le corbeau, c'est quelque chose de positif en soi, hein. Je sais que c'est associé dans la culture, populaire, peut-être européenne, aux oiseaux de malheur, mais pas dans toutes les cultures. C'est un oiseau, hein, comme je le disais, au premier tas, les oiseaux, c'est généralement synonyme de sagesse, quoi qu'il en soit. Même les oiseaux, qui sont mal vus, hein, les vautours et cetera, pour moi, il y a toujours une notion, de point de vue, de sagesse qui va être après influencée par d'autres énergies. Mais voilà, en dessous, en plus, c'est une énergie qui parle de, voir plus loin, de potentiellement de révélation, de sagesse et de communication aussi et on est en plein dedans. Parce que vous avez communiqué, vous avez mis des limites, que ce soit une communication factuelle de: «Je mets de la distance et j'explique pas parce que ça me saoule» ou «J'explique les choses», hein. Donc c'est plutôt bien. Alors du coup, on va aller voir monsieur ou madame qui fait du boudin, hein, ce qu'il ou elle ressent. Alors, ouais. Ben, on se dit que, on pourrait peut-être faire un effort. Alors on l'envisage, hein, on n'est pas en train de le faire, on est en train de se dire: «Bon, si vraiment il y a pas le choix, hein?» Puis j'ai l'impression qu'on est en train peut-être de considérer les choses différemment, dans le sens où, avant ce coup de gueule, c'est pas que vous étiez acquis ou acquise, mais on se sentait en sécurité. Là, on est en train de se rendre compte que, peut-être maintenant qu'on perd quelque chose, si ça a du sens, vous n'êtes pas complètement perdu, mais on a ce sentiment d'avoir perdu quand même, peut-être notre sécurité, peut-être votre amour, hein, parce qu'il y a quand même des réactions qui sont, très extrêmes. On est sur des gens qui réagissent très, très fort dans l'émotionnel, donc qui peuvent faire des raccourcis ou des associations qui sont extrêmes, c'est-à-dire de: «On s'est engueulé, ça y est, il ou elle veut plus de moi». Là, on est en train de se dire qu'en fait, on s'était peut-être pas posé la question jusqu'à maintenant de ce qu'on voulait, parce que vous étiez là. Donc finalement, voilà, on était sur un chemin, vous étiez à côté de nous et nous, on disait: «On fait ce qu'on veut, on va où on veut», mais on se posait pas vraiment de questions sur la destination puisqu'on savait que vous étiez là et que vous alliez nous suivre, d'une certaine manière. Alors que maintenant que vous avez dit: «Je suis pas d'accord, moi je vais par là»,
bah, la personne est en train quand même de se poser les questions de finalement où est-ce que j'ai envie d'aller avec cette personne. Et ça, c'est pas rien parce que du coup, on sort la tête un petit peu du guidon pour voir plus loin. Et on est du coup dans ces énergies un peu des oiseaux au sens large, hein. Alors ensuite, ouais. Et du coup, on veut aller vers quoi? Vers l'accomplissement, vers la consécration de l'émotionnel, du sentimental, vers quelque chose de stable, d'épanouissant, de rassurant, un foyer, en fait, au sens large, hein, qu'il y ait des enfants ou pas, c'est plus au niveau des énergies, se sentir chez soi. C'est ça qu'on veut. Et maintenant qu'on l'a perdu, ou du moins qu'on nous l'a un petit peu enlevé, eh ben, on a envie que d'une chose, c'est d'y retourner. Hein? C'est un petit peu, bah voilà, vous êtes, vous savez, quand on se dit, par exemple, on est chez soi, je sais pas, vous avez, par exemple, votre salle de bain qui est mal isolée et à chaque fois que vous prenez votre douche, vous avez froid et c'est chiant. Bah, il n'empêche que si vous partez une semaine en vacances, chez, je sais pas, un ami, une amie, un frère, une sœur et que vous allez vous doucher chez les autres, vous savez, il y a toujours ce sentiment de: «On n'est pas chez nous». Même si la douche, ça se trouve, elle est géniale, il y a des jets massants, il y a un petit chauffage ou je sais pas quoi, eh ben, ça a beau être agréable, on a cet inconfort de on n'est pas chez nous. Et finalement, bah, notre, salle de bain pourrie, mal isolée, elle va nous manquer. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est un petit peu ça. C'est que je dis pas que vous êtes une salle de bain pourrie, je dis juste qu'on se rend compte des choses quand on les perd. Et là, c'est un petit peu ça, c'est qu'on se dit: «Bah, finalement, j'arrêtais pas de critiquer ma relation, que, oui, c'était pas pour moi, que peut-être non, je suis pas attachée, que finalement je ne tiens pas à cette salle de bain, donc je ne tiens pas à vous». Mais finalement, maintenant que je l'ai pu, je me dis qu'en fait, je suis bien, je me sens chez moi, que, finalement c'est sympa et puis que c'est ça que je veux. Voilà. Désolée pour le parallèle, vous êtes une salle de bain mal isolée. Alors ensuite, ouais. Alors, il est bien et mal aspecté, hein, cet as de bâton. C'est-à-dire qu'on a l'envie, on a l'énergie, de pas laisser tomber, mais d'un autre côté, on a une espèce de rage et de colère. Donc on est dans cet entre-deux. Vous savez, quand, la colère peut être une énorme source de motivation, elle peut être saine, hein, toutes les émotions sont saines à un moment ou à un autre. Par exemple, bah, quand vous savez, on dit la rage de vaincre et c'est très positif, hein. Par exemple, je sais pas, vous vous êtes fait licencier injustement, vous allez être en colère et c'est peut-être ce qui va vous pousser à décrocher un meilleur poste. Bah là, on est dans une colère qui est en soi saine, mais qui est quand même un petit peu, on est sur quelqu'un qui a du mal pour moi à gérer son émotionnel, donc qui est à la fois saine et à la fois un petit peu pas folle quoi, hein. Donc attention à ça, mais c'est normal, on est sur quelqu'un qui est un petit peu brouillon dans son émotionnel. Voilà. Et vous voyez, c'est ce que je disais, la colère est pas forcément bien aspectée parce que elle se trouve entre ces 2 énergies-là. Donc, elle peut être moteur d'essayer de vous récupérer, d'essayer de revenir vers vous parce qu'on se sent bien chez soi. Mais d'un autre côté, suivant l'humeur de la personne, elle peut aller aussi dans l'extrême de: «Je n'ai pas besoin de lui ou d'elle». Vous voyez, c'est exactement ce que je ressens, ce truc de ça peut basculer d'un côté ou de l'autre selon son humeur, selon ses craintes, selon, plein de choses et du coup, on reste sur quelque chose d'instable et de voilà et de précaire et de bancal quand même, hein. Ouais. C'est marrant parce que tout est nuancé, hein. C'est-à-dire que oui, on a envie, de potentiellement se battre, voir plus loin, vous récupérer, donc peut-être gratter à votre porte. De l'autre côté, on se dit qu'on est mieux sans vous, que c'est mieux comme ça. Après, on se dit qu'on a peut-être été, trop loin, qu'on a peut-être des choses à changer parce que ça en vaut le coup. Vous voyez, il y a plein de sous-textes où en fait, les émotions sont fortes, mais elles n'ont pas les mêmes origines ou les mêmes causes. En fait, on les interprète pas de la même manière. Moi, c'est surtout ça que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui sait pas forcément lire son émotionnel, qui ressent des choses très, très fortes et qui va essayer de tirer des points. Donc la colère, c'est soit je veux me battre, soit je n'ai pas besoin, soit, voilà, oui, je vais me battre et il faut que je me remette en question. Soit, bah non, cette personne, de toute façon, c'est un connard ou une connasse, j'ai pas besoin de lui ou besoin d'elle. Vous voyez? Mais en fait, la colère, elle reste là
comme la tendresse reste là, l'affection reste là, et soit elle va être moteur aussi, c'est-à-dire ça vaut le coup que je fasse des efforts, ça vaut le coup que je baisse peut-être un petit peu ma fierté pour aller voir cette personne, ça vaut peut-être le coup que je me remette en question, mais d'un autre côté, on peut aussi se dire, de toute façon, si c'est réciproque ou si c'est vraiment de l'amour, eh ben je suis pas censée faire d'efforts. Vous voyez, c'est qu'à chaque fois, le sentiment reste le même, mais on va lui donner, selon notre humeur, des interprétations ou des sens différents. Donc ça donne quelque chose de très brouillon. Ouais. Dans tous les cas, en fait, on veut sortir de cette situation un petit peu de conflit. Donc, soit on veut l'aggraver, entre guillemets, en se disant je n'en ai pas besoin, soit on veut l'apaiser en se disant je vais faire des efforts. Et c'est quelque chose d'assez mouvant, hein, suivant les instants, peut-être même les heures, on change d'état d'esprit là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette personne est à la fois dans la colère et à la fois dans l'amour. Donc, ça donne des combinaisons un petit peu mouvantes selon le reste des émotions, hein, l'angoisse, la peur, la fierté, la tristesse, etc. Et ça va orienter ces deux énergies-là, ces deux sentiments primordiaux, mais c'est surtout ça qui est associé à vous pour le moment. Ok, on va voir ce qu'on a d'autre. Ouais. Vous voyez, là, on est un petit peu dans le je veux, oui, potentiellement faire des efforts. Je veux. En fait, cette énergie, c'est pareil, elle est très ambivalente. C'est, en gros, pour résumer, c'est donner et recevoir. Et on est un petit peu là-dedans. C'est que parfois, on est prêt à donner, parce que ça en vaut le coup, et parfois, on veut juste recevoir. Et donc, on tourne le dos et on se dit, la personne n'a qu'à revenir, moi, j'en ai marre. Voilà. Et c'est un petit peu dans ce truc-là, c'est-à-dire qu'on est tour à tour dans le je suis cet homme qui veut faire plaisir parce que je tiens à cette femme, soit on est dans le cas de cette femme-là, de mon coco, ma cocotte, si tu veux quelque chose de moi, va falloir payer. Si tu veux mes fleurs, si tu veux que je revienne te parler, si tu veux que ça s'arrange entre nous, c'est à toi de payer. Vous voyez, on change un petit peu, encore une fois, on est sur des énergies qui sont très mouvantes chez certaines personnes, qui ne doivent même pas être... Je suis même pas sûre qu'on arrive à rester dans la même conception une journée entière complète. Hein, c'est-à-dire que plusieurs fois dans la journée, on va alterner dans le j'ai raison et puis le je vais faire un effort. Ouais. Et moi, là, je le ressens, l'absence de communication. Peu importe ce qui se passe dans notre intérieur, on n'a pas envie d'en parler. Mais en même temps, c'est pas clair ce qu'on ressent. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire en soi? Je te déteste. Et puis 2 secondes après, en fait, je t'aime. Bah non, on sait pas. Donc, on coupe la communication et on va la noyer. C'est-à-dire que si vous avez mis de la distance, mais que vous êtes toujours en contact avec cette personne, ce qui pour moi est plutôt la majorité des gens, on est sur quelqu'un qui, par exemple, si il ou elle vient gratter à la porte, vient un petit peu faire des appels de phare, de coucou, je suis là, ne va pas trop en dire. On va rester dans du banal, on va rester dans des prétextes, on va rester dans des trucs un petit peu merdiques. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas couper le lien, quoi qu'il en soit, mais que on n'est pas prêt, même si on a envie parfois de faire des efforts, malheureusement, c'est pas assez constant pour qu'on se mette dans cette vulnérabilité-là sur le long terme. Et si on est dans la colère, dans l'ego, c'est pareil, on n'est pas capable de se tenir très très loin de vous trop longtemps de toute façon. Donc on va essayer de vous faire des appels de phare, de s'il te plaît, reviens vers moi, s'il te plaît, facilite-moi le travail comme tu faisais jusqu'à maintenant, parce que là c'est compliqué pour moi, j'ai pas envie. Hein. Alors ensuite... On est dans l'indécision pour moi, hein, de toute façon. Parce qu'on n'arrive pas à trancher, on n'arrive pas à statuer, on ne sait toujours pas ce que l'on veut, c'est-à-dire renoncer à vous et être à fond dans la colère, la fierté, parce que on a de la colère, mais elle n'est pas suffisante. En fait, c'est ça qui est compliqué chez cette personne, c'est que, vous imaginez, là c'est la colère et là c'est l'amour. La colère va parfois être un peu plus importante, parce que c'est lié à la souffrance, donc ça gonfle. Et dans ces cas-là, on est en mode j'ai pas besoin de cette personne, je tourne le dos, j'en ai marre, il ou elle mérite pas, puisque c'est comme ça, j'en ai pas besoin. Mais l'amour, il reste là, il bouge pas, il ne baisse pas. Donc en fait, la personne n'a pas suffisamment... En fait, l'amour baisserait, la personne dirait ciao,
mais cet amour ne bouge pas. Donc c'est juste la colère est légèrement plus forte. Quand la colère revient à son stade initial et que l'amour, lui, augmente un petit peu, eh ben ça va être je vais faire des efforts, j'ai envie que ça marche, je vais considérer les choses différemment, peut-être qu'il y a moyen d'arranger les choses, je vais revenir vers cette personne, etc. Sans aller trop loin dans le je vais m'excuser, hein, faut pas rêver non plus, hein, on n'en est pas là, mais voilà. Et ensuite, ça va revenir là. Mais de manière générale, ces deux énergies sont quand même à force équivalente. Si elle ne l'était pas, bah, comme dit, cette personne ne serait pas dans cet état de un coup je vais à droite, un coup je vais à gauche, il ou elle aurait déjà tranché. Soit je baisse ma culotte, j'y vais en full vulnérabilité parce que j'aime cette personne et puis tant pis pour mon ego, soit j'en ai rien à foutre, j'ai pas envie de m'abaisser à ça, je cours pas après quelqu'un et je m'en vais. Si on est dans cette pagaille générale, c'est parce que c'est équivalent et c'est de même force, de même intensité. Et c'est pour ça qu'on est dans une espèce d'indécision de un coup, on est un peu plus comme ça, un coup, on est un peu plus comme ça, mais au final, on n'est pas capable de prendre une décision tranchée parce que c'est pas si simple pour cette personne. Donc, on est dans cette espèce d'étude, de stagnation, et de changement perpétuel. Vous imaginez là, cette personne qui regarde les rubans, bah, moi, ce que je ressens, c'est comme si on se disait, oui, le rouge, il est beau parce que il irait bien avec ma robe rouge. Ah ouais, mais et puis au moment où elle va l'acheter, ah bah non, mais le jaune, oh, mais j'en ai pas des jaunes, j'ai tellement besoin d'un jaune, mais je peux en prendre qu'un. Bon bah je prends le jaune et au moment de payer, oui, mais le rouge il m'a vraiment tapé dans l'œil. Vous voyez, bah on est un petit peu là-dedans en fait. On change dès qu'on pense avoir pris une décision. Le contre-coup de la deuxième nous tape et on retourne dans cette espèce d'indécision. Ouais, on n'arrive pas à pardon, ma voix est complètement partie en cacahuète. On n'arrive pas à lutter, si ça a du sens contre, hem, notre nature profonde et nos sentiments profonds. C'est-à-dire que oui, alors les 2 font partie de nous. C'est quelqu'un qui est assez colérique de manière générale parce que c'est comme ça qu'il ou elle traite les choses avec beaucoup de fierté, beaucoup d'aplomb, qui peut être tranché, qui peut être dans la provocation, et en même temps, bah, l'amour, qui, est quelque chose que cette personne n'a peut-être pas appris à m'adouer ou à accepter avec ce que ça implique, sa vulnérabilité, et cetera. Et on est face à 2 choses qui, pour moi, en fait, la colère est plus naturelle, mais on se rend compte qu'elle n'est pas si naturelle que ça. C'est comme de la mauvaise herbe, en fait. Elle est naturellement chez nous, mais elle n'est pas bénéfique. Alors que l'amour, on va l'associer à une fleur, par exemple, je sais pas, une jonquille, et on se dit que bah nous, on n'a jamais rien fait pour qu'il y en ait, on les a pas plantées, et il y en a une. Donc c'est venu naturellement, mais c'est pas quelque chose que l'on connaît. Nous, on a l'habitude que notre terrain il soit plein de mauvaises herbes. Donc on se dit bon, c'est pas grave. Et là, la jonquille, bah, elle nous plaît, mais on sait pas comment on a fait pour la faire pousser et on a un petit peu peur de ce que ça pourrait donner. Ouais, on a envie de légèreté en fait. On a envie de, voyez, de vous aimer, on a envie de tenter quelque chose, on a envie de vous séduire, mais on n'est pas capable encore d'aller dans le sérieux, dans le grave, dans quelque chose qui fait qu'on se sentirait mal à l'aise, hein. Voilà, ouais, on a vu qu'il y avait une jolie jonquille. Pas pour le moment, on la regarde de loin et on se dit: «Elle est jolie», mais on n'a surtout pas envie de se dire: «Oh mon Dieu, comment je dois m'en occuper maintenant qu'elle est là? Bah, est-ce que je dois l'arroser? Est-ce que je dois la laisser parce qu'elle s'est débrouillée jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'elle va pas crever si je fais une connerie?» Donc moi, je préfère me dire: «Voilà, elle est là, elle a poussé toute seule, bah, je la regarde et je suis content de ma jonquille» et j'ai pas trop envie de m'impliquer parce que j'ai un peu peur de faire une connerie quand même, hein? On est un petit peu là-dedans. OK, on va aller voir les messages de cette personne pour vous, du coup. OK. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Et pour moi, l'aide, elle vient de vous.
Et j'ai l'impression que ça fait peut-être un moment que vous avez planté la graine avant d'en arriver à «je mets des limites» et que alors il y a peut-être les guides, hein, qui entrent en jeu aussi, là-dedans. J'ai pas tant de personnes, physiques parce que pour moi, on est sur quelqu'un d'assez solitaire qui fait pas énormément confiance aux gens. J'ai plus les guides et vous, indirectement, vous avez planté des graines, cette graine de jonquille et c'est en train de faire son chemin. Ça a peut-être pris du temps parce que la personne pouvait se permettre de ne pas regarder ça, mais maintenant, c'est en train de pousser et l'aide que vous avez mis en place indirectement avec votre vision des choses, avec peut-être, je t'explique mon point de vue, je t'explique comment je fonctionne, c'est en train de porter ses fruits. Et on a envie de bonheur avec toi. Bah ouais. Je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Bon, le bon espoir que ce sera pour bientôt, pas vraiment, hein, on est un petit peu trop le nez dans le guidon pour ça. Même si on commence à voir plus loin, et ça c'est important. Moi j'ai plutôt sur quelqu'un qui se dit, bon, encore une fois, j'essaie de gratter à la porte, j'essaie de faire 2-3 petits appels de phare, je vais pas m'excuser, je vais pas, si je peux éviter, changer complètement mon comportement, mais j'ai envie de me rassurer et de me dire que c'est pas entièrement fini. Et attirer votre attention, ça peut être dans la provoque, hein. Ça peut être vous faire réagir juste pour voir que on a de l'importance à vos yeux. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas, le cerf avec la rune Alguise. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. C'est normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. D'accord. Et c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, je suis un peu quand même mitigée, je sais pas pourquoi. J'ai des trucs qui sont positifs, mais j'arrive pas à me dire que c'est un peu... Il y a baleine sous gravillon quand même. C'est-à-dire que j'ai une personne qui, visiblement communique, ça c'est plutôt bien, heu, mais j'ai l'impression qu'on respecte pas vraiment ce qui est en train de se passer. En gros, hein, je sais pas comment vous exprimer ça, j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui, vous donne des réalités. Par exemple, je prends un exemple, écoute, je suis en couple, je tiens à toi, mais je ne peux pas parce qu'il y a des réalités matérielles, financières, peu importe derrière ça et ça n'enlève pas ce que j'ai pour toi, mais j'ai besoin de temps ou alors, j'ai besoin que notre relation reste cachée un moment ou alors, je ne veux pas te présenter à mes enfants parce qu'ils sont pas prêts à voir, quelqu'un d'autre qui remplace, leur mère ou leur père pour le moment. On est sur quelqu'un qui vous donne les choses, qui vous donne les clés, peut-être depuis longtemps. Et vous êtes un petit peu en mode ça me fait mal. Parce que j'ai l'impression que potentiellement, on se fout de ma gueule, que je vois pas d'avancée, je vois pas de choses qui vont bien. En fait, ça vous atteint alors que soit c'est la vérité et entre guillemets vous avez peut-être fait une mauvaise interprétation hein, je sais pas, par exemple, la personne qui dit je ne suis pas prêt à me mettre en couple dans une relation sérieuse pour l'instant, et vous êtes en mode mon Dieu, ça veut dire que la personne m'aime pas ou je suis juste un plan cul, etc. parce que ça touche dans votre émotionnel et ce n'est pas la bonne interprétation, c'est juste que cette personne n'est effectivement peut-être pas prêt ou prête à se mettre en couple et l'interprétation qui est faite derrière, elle est avec vos peurs, vos choses comme ça. Ou alors, par exemple, oui, s'il y a une situation bloquée, la personne vous explique et est convaincue de ce qu'il ou elle dit. Et ça veut pas dire que il ou elle a raison, hein, mais
Ce que je veux vous dire, c'est qu'on vous donne les choses telles qu'elles sont, de son point de vue. Et que vous, pour une raison quelconque, soit c'est interprété, soit c'est mal vécu, et du coup, on est en train de créer une espèce de fossé parce qu'il y a une mauvaise compréhension. Et très certainement parce que vous êtes beaucoup dans des peurs ou des choses comme ça, et peut-être aussi parce que la personne a beau bien s'exprimer ou dire les choses, ce n'est peut-être pas... c'est peut-être subjectif, hein. C'est-à-dire que vouloir vous dire par exemple oui, je suis en couple depuis 10 ans et ça fait 3 ans que nous on vit une relation cachée et j'ai pas envie de quitter la personne parce que tu comprends, mes enfants ils sont pas prêts pour ça, alors que vous, de votre point de vue, les gamins ils ont 20 ans, ils s'en foutent complètement que leurs parents se séparent, que c'est des excuses, c'est peut-être vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que la personne, pour moi, vous dit les choses comme il ou elle les pense. Ça veut pas dire, encore une fois, que c'est la réalité et que c'est objectif. Ça veut dire que c'est sa vérité. Et pour moi, il y a une espèce de de conflit entre ce qui est dit et ce qui est pensé et ce qui est reçu. Donc ça peut être aussi votre point de vue, ça peut être interprété par des peurs, mais ça peut être aussi votre point de vue qui n'est pas en adéquation, on va dire, avec le point de vue de l'autre. Et du coup, on arrive à un espèce de fossé, de conflit où tout le monde est un petit peu sur la défensive, on se protège, on... Et puis j'ai l'impression que du coup on reste les deux très indépendants dans notre voie, en fait. D'une manière, on a du mal à se rejoindre quelque part. OK, du coup, ouais, on est très dans le présent, quoi. Et le présent, c'est que pour une raison X ou Y, on a du mal à se rejoindre et que, on a du mal à faire évoluer les choses, de toute façon, qu'elles aillent là, on est bloqué là et on sait pas où on va, en gros. OK, alors, ouais, on sait pas, on est bloqué, on hésite, et en soi, j'ai l'impression que cette personne, moi, ce que j'ai, c'est que cette personne est sincère. D'accord? Maintenant, c'est peut-être pas, malheureusement, parce que il ou elle est sincère que c'est, sain, ses réactions, son discours. C'est pas pour autant non plus que c'est compréhensible de votre côté. Parce qu'on peut très bien avoir quelqu'un qui va vous dire, «Je tiens à toi, t'es la plus belle personne que j'ai jamais rencontrée de ma vie», et cetera, et qui, on sait pas pourquoi, d'un coup, va disparaître pendant 3 mois. Et dans ce cas-là, vous, c'est normal que ça tape dans l'émotionnel parce que, au final, vous croyez quoi? Cette personne, oui, moi je vous dis que il ou elle vous dit la vérité, mais vous, de votre point de vue, si on vous aime, que vous êtes exceptionnel, on n'est pas censé se barrer et disparaître. Donc, vous voyez, c'est là où il y a une histoire de fossé. C'est que cette personne n'a peut-être pas le discours en adéquation avec ses actes. Et c'est là où c'est compliqué. Et on est sur une personne qui doute, sur une personne qui a des projections. Et c'est pour ça que je vous disais aussi au début, cette personne est sincère, mais ce n'est pas pour autant que sa réalité, que sa vérité, elle est légitime ou elle est correcte ou elle est objective. Parce que, typiquement, oui, voilà, je reprends l'exemple d'une personne qui dit, oui, tu comprends, ça va traumatiser mes enfants si je me sépare et que les enfants, ils ont 20 ans. Cette personne peut en être convaincue. Pour autant, est-ce que c'est objectif? Pas forcément. Alors peut-être, mais pas forcément, hein, finalement. Ouais. De toute façon, on est paumé, hein. Et je pense que même si on vous l'exprime ou qu'on vous dit, si ça se trouve, on vous dit tout et son contraire aussi, hein. Ça peut être très bien je t'aime, je veux faire ma vie avec toi, et l'instant d'après, je suis pas prêt à m'engager dans une relation. Ou alors, je vais te faire du mal. Ou alors, c'est mieux qu'on arrête là. On est sur quelqu'un qui est complètement perdu. Et le problème, c'est que c'est pas la communication. En fait, c'est marrant parce que généralement, ce qui pose problème dans les relations, c'est l'absence de communication, la mauvaise communication, on dit pas les choses. Vous savez, quand vous regardez des séries qui sont un petit peu cheap, des vieilles séries par exemple, c'est un effet scénaristique de faire des quiproquos de oh la personne ne va pas le dire. Comme ça va créer du drama.
Par exemple, je sais pas, on imagine, quelqu'un qui, revient au boulot le lendemain dans une série avec les mêmes habits parce que, il ou elle est allé voir, sa mère malade, par exemple à l'hôpital, donc a passé la nuit à l'hôpital, revient le lendemain avec son collègue avec qui il y a un jeu de séduction qui dit: «Ah ouais, t'as passé la nuit autre part, je le savais, tu vois d'autres mecs» ou des trucs comme ça et puis pour l'effet scénaristique, la personne va pas dire: «Bah non, j'étais avec ma mère». Va juste se braquer et puis fermer la porte de son bureau, comme ça on crée un drama. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, généralement, les problèmes, on va dire, dans les relations, c'est parce qu'il y a des trucs comme ça qu'on ne dit pas. Et du coup, bah, on peut se faire des films où on interprète, etc. Là, on est sur quelqu'un qui dit, on va dire plus ou moins tout ce qu'il ou elle pense avec sincérité, mais ça n'a aucun sens. Parce que ça se contredit, parce que selon ses humeurs, ça va pas être la même chose, ou va vous dire des choses, mais les actes sont en contradiction parce qu'on est sur une personne qui est paumée. Donc, oui, l'absence de communication, c'est la merde, mais limite trop de communication quand on sait pas où on en est, eh ben, ça crée un flou, mais monstrueux, parce que du coup, ça vous embrouille l'esprit. Et je comprends qu'aujourd'hui, vous soyez un petit peu dans le côté impulsif, très atteint dans vos émotions, parce que vous ne comprenez plus rien, finalement. Alors ensuite, ouais, vous voyez, on est sur quelqu'un qui est quand même dans des énergies, qui est lourde par rapport à vous. On ne sait pas quoi faire, on s'imagine le pire, on est en combat intérieur, on se met du poids et de la pression sur les épaules. Moi, j'ai un côté aussi à être à la hauteur, hein. Il y a peut-être de ça. Alors peut-être qu'on vous balance des excuses un petit peu bidons je sais pas, oui, tu comprends, j'ai envie de lancer ma boîte avant pour avoir l'esprit tranquille. Ça fait partie des choses, mais la réalité, c'est qu'on se met énormément de pression sur le dos, hein. Et j'ai pas de souci sur cette personne vous aime, hein, parce qu'on n'est pas dans cet état-là quand il y a rien. Mais alors, on se fait des nœuds au cerveau, je trouve, pour pas grand-chose, hein. Et le problème, c'est que on peut avoir un côté très binaire et très tranché, hein, avec cette justice. Moi, j'ai vraiment ce côté quand on dit quelque chose, on peut avoir soit l'action qui est associée, qui est très marquée, soit des fois on va pas, on va vous dire un truc, et puis entre-temps on va changer dans l'émotionnel ou de raisonnement, et on va prendre une décision tranchée, mais du coup qui est en contradiction avec ce qu'on avait dit avant. Et du coup, on vous maintient dans un flou artistique monumental. Le pire, c'est que c'est pas fait exprès, hein. On n'est pas du tout sur quelqu'un de mal intentionné, on n'est pas du tout sur quelqu'un qui se fout de votre gueule, on est sur quelqu'un qui est paumé, qui se met du poids, qui a des choses qui sont pas traitées, qui a beaucoup d'angoisse, qui a un véritable combat intérieur, et qui essaie de gérer comme il ou elle peut par rapport à vous, et ça donne des trucs, complètement merdiques, hein. Pour autant, vous voyez, une fois qu'on passe toutes ces angoisses, réactions extrêmes, stress, poids sur les épaules, etc., on est sur quelque chose de plus doux. Ce que l'on ressent, c'est on veut un projet avec vous, quel qu'il soit. On voit un avenir, on se projette, on a envie d'une finalité. Maintenant, on est tellement affecté à l'instant présent par nos angoisses, nos peurs, nos responsabilités, nos obligations, plein de choses, que on a du mal à garder. En fait, on sait qu'on veut aller là, mais on peut pas s'empêcher d'essayer de faire tac, 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 parce qu'on n'arrive pas à gérer tout ça. C'est énormément, il y a l'émotionnel qui est très, très, très présent chez cette personne, et on est sur quelqu'un de très mental, parce qu'on est dans des bâtons et des épées. C'est-à-dire que on n'est pas sur des coupes, si ça a du sens. Les coupes ont un caractère qui peut être très fort, bien sûr, mais qui est doux. Qui a toujours une espèce de douceur en arrière-plan. Et même si l'eau peut être très dangereuse, très puissante, très violente, hein, on n'a qu'à penser au raz-de-marée, on a toujours, je ne sais pas comment expliquer, une manière justement de le prendre, même si ça nous atteint très profondément, on a toujours une certaine lucidité à voir l'eau. On peut se faire emporter par un courant, pour autant on aura toujours la manière de l'expliquer. Pourquoi il y a une tempête? Parce qu'il y a de l'orage. Pourquoi il y a un raz-de-marée? Parce qu'il y a eu ça. Pourquoi le lac, il a comment ça s'appelle? Vous savez, les cercles là qui s'étendent? Parce qu'on a lancé un caillou dedans. Il y a eu une perturbation, et généralement, on sait dire quelle est cette perturbation.
Et pour moi, les couples, c'est toujours un peu ça. On sait dire pourquoi on est triste, pourquoi on est malheureux, pourquoi cette personne, par exemple, on l'aime ou des choses comme ça. On a toujours une certaine lucidité naturelle parce que on a toujours un peu de recul. Alors oui, on peut être dévasté par de l'émotionnel, mais avec le temps, on a toujours voilà, une espèce de recul. Je sais pas si c'est clair ce que j'essaie d'exprimer. Alors que les bâtons, c'est plus du feu. Et les bâtons, ça a tendance à tout cramer. Quand on est dans une énergie de bâton qui va être, ça peut être de la fierté, de la colère, de la passion, du désir, on a tendance à enlever ce côté lucide des couples. Les couples, par exemple, si vous êtes très amoureux d'une personne qui habite à l'étranger et que vous voulez le ou la rejoindre, vous allez préparer votre départ. Vous allez vous dire, OK, moi je peux plus vivre sans, je suis malheureux ou malheureuse, je vais organiser mon départ. Je vais chercher un appartement, je vais chercher un emploi, je vais me renseigner de est-ce qu'il y a de l'emploi là-bas, etc. Vous voyez, il y a une certaine mesure. Quand on est dans la passion, dans le feu, et parfois c'est difficile de faire la différence, c'est j'en ai rien à foutre, j'ai besoin d'être avec cette personne, je plaque tout, on verra quand j'y serai. Et là, on est dans du bâton et de l'épée. On est sur quelqu'un qui a des émotions qui sont fortes, qui sont difficilement contrôlables, parce qu'il se sent écrasé par ses émotions. Et d'un autre côté, on a des épées de quelqu'un qui se pose des milliards de questions. Quelqu'un qui a tendance à peut-être voir le pire, à se faire des nœuds au cerveau. Et c'est pour ça qu'on a des réactions qui peuvent être parfois, je pense, extrêmes, parce qu'on est dans ces épées qui donnent des trucs instinctifs, et en même temps, dans ces épées qui réfléchissent trop et qui donc se montent peut-être des hypothèses, des scénarios qu'on vous exprime via la communication, mais quand on se fait submerger par les bâtons, bah peut-être que ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait réfléchi avant. Vous voyez où je veux en venir? C'est pour ça qu'on a quelque chose de très déséquilibré, c'est que on part trop loin dans la réflexion d'un côté et on va vous communiquer ça. Donc en fait, on est éloigné de la vérité qui est là. Et c'est pour ça que vous avez peut-être l'impression que cette personne se fout de votre gueule, alors que non, c'est un vrai raisonnement qui est là. Et quand on agit, on va être dans du bâton qui, pareil, est complètement éloigné de l'objectivité et de la réalité parce qu'on est sur le coup de l'émotionnel très fort. Donc en fait, cette personne réellement, elle est ici. Mais vous, tantôt, vous avez l'impression qu'il ou elle est là, tantôt, vous avez l'impression qu'il ou elle est là. Et ce n'est pas un problème de sincérité, c'est un problème de gestion de l'émotionnel. Voilà. C'était une grande parenthèse. J'espère au moins que c'était un peu plus clair. Parce que même moi, je me suis un peu perdue dans mes explications. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Vous voyez, là, on parle d'audace, on parle de courage. C'est une personne qui, pour essayer de revenir ici, des moments où ça va, parce que pour moi, il y a des moments où ça va bien, a besoin d'énormément de courage. C'est-à-dire qu'il faut contrer ses bâtons, il faut contrer ses épées, il faut essayer... À l'image du chariot, vous savez, les chariots peuvent avoir l'énergie, comme il y a 2 chevaux qui sont chacun d'une couleur différente, j'ai du mal à tenir 2 chevaux qui vont pas dans la même direction. Et ben c'est un peu ça. Et il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de témérité pour arriver à ce que les 2 chevaux, ils aillent au milieu. Et ben là, on est un petit peu là-dedans. On a envie de tenter avec vous, mais on est rattrapé soit par notre mental, soit par notre fierté, ego, dignité, etc., notre instinct de survie pour certains d'entre vous. Et du coup, on a besoin d'essayer de contrer cet instinct de survie et contrer nos divagations intellectuelles qui nous font penser n'importe quoi. Donc, on est quand même sur quelqu'un qui veut se donner les moyens, mais qui a une montagne à gravir. Donc oui, forcément, on est sur quelqu'un de très lent. On est sur quelqu'un qui peut parfois paraître immobile, parce qu'à force de faire tac, 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 on n'avance pas. Ouais, on est très 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 réceptif de toute façon à vous, à ce que vous pensez, mais on a tendance un petit peu à se perdre. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui peut vous dire par exemple oui on est bien ensemble, on prend notre temps, etc. Et puis qui à un moment va soit faire un énorme pas en avant, c'est-à-dire vous dire allez viens on emménage ensemble, et puis la semaine d'après se carapater de oh tiens je me suis fait draguer par telle personne, et vous allez être mais je comprends pas.
Il ou elle me demande de vivre ensemble. Alors déjà, il ou elle me dit qu'il veut prendre le temps. Je vais dire il parce que je vais pas faire il ou elle à chaque fois. Il me dit qu'il veut prendre le temps. Une semaine après, il me propose d'emménager ensemble. Et une semaine après, il me parle de la pétasse là de je sais pas où qui l'a dragué. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Ben, c'est un peu ça, c'est qu'on est, très sujet à notre émotionnel et on a l'impression d'avoir le contrôle alors qu'on ne l'a pas dessus et on a encore cette communication qui ressort. C'est que le pire, c'est qu'on essaie de vous expliquer, mais comme notre ressenti, notre, analyse, elle est très influencée à l'extrême, notre communication, elle a beau être bonne au début, elle en devient dégueulasse. Donc vous, ouais, vous êtes épuisé de tout ça parce que vous savez plus au final, hein. Ouais. On a envie de se libérer de tout ça, hein, de ce poids, on a envie de, un coup de dire oui, un coup de dire non, de faire le ménage, d'avancer, de reculer, et on se perd. On se perd parce que, en plus, et ça part d'une bonne intention, on essaie de vous expliquer ce qui nous arrive, mais on n'en est pas capable. Et du coup, bah, on fait un petit peu n'importe quoi. Et du coup, on est sur quelqu'un qui a du mal, et vous qui en subissez les conséquences et qui êtes bah, dans ce truc un petit peu où vous vous sentez bah, atteint, trahi, en doute, vous y croyez plus, parce que les ascenseurs émotionnels, ça épuise. Hein. Au bout d'un moment, on est dans le action-réaction de j'en peux plus. Donc vous êtes fatigué, vous êtes à bout. Et pour autant, mais c'est ça qui est malheureux, c'est qu'on est sur une personne qui est sincère, qui vous aime, mais qui est toxique dans sa façon de fonctionner, parce que on n'arrive pas à gérer, parce que on a envie d'être indépendant, d'être autonome, de se libérer de tout ça. On n'a pas envie, on a envie d'être à la hauteur, on a envie en fait, de récupérer le contrôle de son émotionnel, mais on n'y arrive pas. Et comme on n'y arrive pas, eh ben on va prendre des trucs tranchés, on va essayer de faire ce qu'on peut. Après, on va se monter des films. Après, on va vouloir mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, et puis ça aggrave les choses. Alors voilà, on est paumé. Donc oui, on vous aime, oui, on est sincère. Maintenant, notre façon d'aimer, elle est dysfonctionnelle, elle est très mauvaise. Il faut dire ce qui est. Alors, on va aller voir les messages de cette personne pour vous. Je ne suis pas prêt. Et effectivement, on n'est pas prêt. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Oui, on est sur quelqu'un qui essaye de faire de son mieux, notamment avec cette communication, même si c'est en résultante catastrophique pour la relation. C'est un effort de la part de cette personne. On n'est pas prêt, clairement. On est peut-être sur quelqu'un même avec qui vous êtes en relation et qui fait des trucs chelous. Parce que on a une dissonance, une différence entre ce que l'on aimerait et ce que l'on ressent, nos angoisses, nos peurs, notre colère, plein de choses. Et du coup, ça donne quelque chose de... Oui, ça donne quelqu'un qui n'est pas prêt. Et voilà, prisonnier de ma vie. Moi, je dirais prisonnier de mon émotionnel. Ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Ouais, on est sur quelqu'un qui veut. Et ça va avancer pour moi. C'est juste que vous êtes sur un parcours qui est compliqué pour cette personne et pour vous. Vous aussi, je pense que vous avez des choses à gérer par rapport à votre émotionnel. Parce que même si c'est naturel d'être affecté par tout ça, quelque part, je pense que vous êtes un petit peu fatigué au niveau émotionnel et que profitez que cette personne a des choses à travailler pour travailler sur vous. Oui, il ou elle est prisonnier de ses démons, peu importe. Vous aussi. Et on est sur, pour moi, une relation qui va être particulièrement enrichissante, qui peut être très très belle, mais où il y a un parcours qui est compliqué. Et généralement, quand il y a un parcours compliqué d'un côté, avec beaucoup de choses à gérer, il y en a beaucoup à gérer de l'autre aussi. Donc, si vous n'avez pas de prise sur cette personne, par contre, vous en avez sur vous, et il est temps de revenir à vous. Tous les efforts que vous allez faire sur vous vont servir de toute façon la relation et cette personne indirectement. Voilà. J'espère que cette danse vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.